Ces petites fioles sont un concentré de vie, celle d'un garçon d'ici et d'ailleurs, de Corse et d'Amérique, qui a roulé sa bosse dans le monde entier pour finalement trouver ici son essentiel. Christophe Fouilleron est aussi à l'aise dans les maquis de chez nous que dans la jungle du commerce international. Avec un petit goût un petit peu fruits exotiques un peu sucrés, tu vois, et notes un peu gourmandes. Les gens, quand ils viennent ici, ils se disent mais c'est incroyable d'avoir des paysages aussi protégés. Christophe a commencé dans le business des compléments alimentaires. Mais comme il ne voulait pas rester sur sa faim, il est revenu parmi les siens et a fondé Solivia sur la côte orientale. Avec son frère et 2 amis d'enfance, il se lance maintenant à la conquête du monde. Leurs huiles essentielles font voyager l'image de la Corse vers les Amériques, l'Asie et l'Europe. Finalement, l'immortel n'est pas seulement une plante, c'est un état d'esprit. Il suffit que les ingrédients soient bons, que l'éthique de la société soit vraiment aussi assez forte et derrière les gens adhèrent. Un sentiment d'étrange vous saisit dès l'arrivée au domaine de Pinille. Alors est-ce que c'est la lumière qui déchire les nuages ou tout simplement cette douce sensation de quiétude qui vous envahit après l'agitation des routes de la côte orientale? À vrai dire, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que cette sérénité inspire les créations de Christophe Fouilleron. Bonjour Marie. Bonjour Christophe. Comment allez-vous? Bien, je suis contente de vous rencontrer. Moi aussi, vous avez fait bonne route? Ouais, c'était impeccable. Bon, super. Je vous invite à rentrer, allez-y. C'est le Je vous en labo? prie. Oui, oui. Ah oui, c'est bien là. Ah, c'est magnifique par rapport à l'extérieur. Ah oui, c'est tout neuf, c'est tout neuf. Là, on vient de finir, on a voulu finir l'intérieur, donc là, je pense qu'on va s'installer au laboratoire. Volontiers. C'est très maquis, c'est très... voilà, on retrouve... Oui, très maquis corse. Ouais. La société Solivia s'articule en 3 entités. Solivia, l'aromathérapie, la cosmétique et les fragrances. D'accord. Donc c'est vraiment 3 univers séparés. Les couleurs ici, les noms anglais, c'est pour l'aromathérapie. Pour la cosmétique, on a donc des noms de lieux, donc en Corse, Santa Giulia, Scarandola, Girolat. Des lieux de réserve naturelle. C'est des lieux, exactement, de réserve naturelle corse. Bravo. Tiens, le maquis corse, capturé dans des rolones, ça c'est une bonne idée pour emporter dans son sac un petit peu de son pays. C'est vraiment des produits qui contiennent bien sûr de l'immortel, du cis, de la carotte sauvage. D'ici, de Corse. Voilà, de Corse. Voilà. Tout le monde nous l'envie, l'immortel corse. En même temps, il ne doit pas être facile à insérer dans ces produits-là parce que ça sent fort l'immortel, ça sent même un peu la moisissure, la terre mouillée. C'est le problème donc, des huiles essentielles, c'est que quand on travaille un parfum, on peut vraiment faire ce qu'on veut, on va arranger, c'est vraiment pour l'odeur. Nous, l'odeur, ça arrive presque, c'est pas à la fin parce qu'on fait vraiment un travail aussi sur le parfum, mais d'abord c'est l'efficacité. Là, Marie, on va aller sur le domaine, rejoindre mes associés, Jean et Antoine. Oui. Ils sont dans les clémentiniers. Donc, on va voir les arbres, vos associés. Alors je prends ma voiture, elle est juste là et je vous suis. Non. Non. Comment non? Oh non! On est obligé de prendre cet engin. Allez. Et en plus, vous conduisez. Ça y est, nous voilà partis pour une traversée du domaine façon Paris-Dakar. Des dizaines d'hectares entre la forêt de Pinille et l'étang d'Ourbine. La nature est belle et Christophe intarissable sur ses atouts. À perte de vue, des champs plantés d'agrumes, d'immortels, une terre de cocagne qui offre ses bienfaits. Ça, ce sont des associés, je pense, non? Bonjour. Oui, tout à fait. Voilà, Jean et Antoine. Voilà, bienvenue sur le domaine agrumicole familial. C'est magnifique, hein? Voilà, c'est un domaine de 70 hectares qui est en fait limitrophe sur l'étang d'Urbine et la forêt de Pigny, qui est en fait qui a été reprise par le Conservatoire du littoral, qui est un domaine protégé. Et le domaine d'ailleurs est passé en bio, justement pour coller avec l'environnement et avec notre éthique. Et comment vous êtes connus tous les trois? On se connaît depuis qu'on est tout petit. On était au jardin d'enfants, on avait 4 ans, 5 ans, on se connaissait déjà et donc on a été dans pas mal de classes ensemble.
Après, on a eu différents cursus qui nous ont un peu séparés et on s'est retrouvés il y a de ça 5 ans. Et c'est là que vous avez décidé de vous réunir tous ensemble autour du beau projet de Solivia? Exactement, mais moi j'étais à la base opticien et mon frère était sur le domaine et on avait un besoin de pouvoir se diversifier l'activité agricole. Et en discutant avec Christophe, c'est lui qui nous a conseillé, aiguillé et qui nous a soumis cette idée d'huile essentielle par son expérience qu'il avait aux États-Unis. Et on a de suite adhéré au projet et on s'est dit que c'était une excellente idée de pouvoir utiliser les huiles essentielles dans la cosmétique, dans l'aromathérapie et de pouvoir s'ouvrir un peu ouvrir un peu la Corse à l'extérieur. Ça, ce sont des clémentiniers? Tout à fait, oui, c'est nos jeunes clémentiniers, oui. Et vous en servez? Vous vous servez des clémentines? Ah oui, tout à fait. Enfin, donc les clémentines sont vendues telles quelles et en fait on peut prendre deux choses. Il y a ce qu'on appelle le petit grain, c'est l'huile essentielle de la feuille et les petits fruits. Puis il y a aussi l'essence de la clémentine en elle-même. Voilà. La clémentine a aussi de l'essence dessus. Si je gratte, on peut sentir qu'il y a une essence qui sont qui ont des propriétés différentes, des senteurs différentes. Puis là il y a des petits fruits. Là, je vais prendre un petit fruit. Donc voilà, l'essence de la clémentine elle-même. Ça c'est merveilleux. Hein. Voilà, qu'on va utiliser soit en aromathérapie, soit en parfumerie en fait. Alors ces produits d'exception vont se retrouver dans le monde entier, Jean? Oui. Où par exemple? C'est vrai que dès le départ, on a eu une philosophie de vouloir s'exporter. Donc on a fait l'effort et on a eu la chance de pouvoir faire participer à plusieurs salons internationaux, dont celui de Dubaï et de Hong Kong. Et ça nous a ouvert des marchés comme le Japon, comme l'Australie, comme la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, désormais les Émirats également. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel pour nous de pouvoir avoir cette opportunité de faire découvrir tout ceci dans ces pays-là. Donc vous êtes 4, 2 fratries. Exactement. Et vous vous connaissez depuis toujours? C'est ça, il y a mon petit frère aussi qui n'est pas là aujourd'hui, qui est parti. J'ai ouï dire en vacances. Et le fait d'être comme ça, 2 fratries, vous vous entendez bien? Ça doit un peu de temps en temps... C'est une force aussi, hein. C'est une force et on a une confiance aveugle les uns envers les autres. Mais il y a des moments aussi, il y a des moments où ça gueule, surtout entre frangins. Oui, en fait, c'est parce qu'on se permet, c'est par pair, oui, que ça des fois on se lâche, mais non, sinon ça se passe relativement bien. En réalité, la formule magique a toujours été là, juste sous les yeux de Christophe et de ses amis. Les agrumes, riches en vitamine C, le maquis et ses essences mystérieuses. Il fallait d'abord prendre conscience de la richesse et de la générosité de la nature corse, puis mûrir un projet d'entreprise audacieux mais réaliste. J'ai l'impression que quand vous sollicitez quelqu'un, qu'il soit de votre entourage ou pas, vous arrivez à le convaincre tout de suite dans votre folie, parce que c'est pas rien de créer une entreprise comme ça en Corse, dans la plaine, et toucher toute une partie de l'Asie, toute une partie des Émirats arabes. Comment vous arrivez à embarquer les gens dans votre aventure? Je pense que si on a un projet, d'abord, c'est la volonté avant tout. C'est d'abord, il faut que quelque chose relie les personnes qui vont le faire. C'est avant tout une aventure humaine. Et s'il y a ça déjà, s'il y a quelque chose, si vous voulez, au niveau humain, après, si l'idée est bonne derrière, les personnes adhèrent directement derrière, parce que bon, les marchés, il y a des marchés. Après, il suffit que les ingrédients soient bons, que l'éthique de la société soit vraiment aussi assez fort. Et derrière, les gens adhèrent. Chacun est libre de prendre sa décision. Moi, j'ai vraiment présenté mon idée, si vous voulez, et que ce soit mon petit frère aussi, qui était à Paris, qui était auditeur chez Ernst, bien installé, il manager. A tout lâché. Il a tout lâché du jour au lendemain. Sa femme était un petit peu étonnée, mais bon, elle a pris le risque aussi, comme lui, de rentrer et voilà, et de participer donc à cette aventure. Jean-Guy Pantouf, j'ai dit maintenant il va falloir mettre les mains dans le cambouis. On a au minimum 3 ans à avoir les mains vraiment dans le cambouis et vraiment à avoir cet esprit fou. C'est l'entrepreneuriat, c'est l'essence même de l'entrepreneuriat. Donc ce sont les huiles essentielles pour se faire du bien, pour les petits bobos du quotidien. Il y a aussi l'aspect cosméto pour, on va dire, les produits pour la peau, pour les rides et ce genre de choses. Et puis il y a un joli projet, c'est un projet de fragrance. Exactement. Donc il y a un projet de fragrance parce que voilà, on a donc 3 entités, l'aromathérapie, la cosmétique. Et en fait, les fragrances, on voudrait vraiment, si vous voulez, toujours utiliser le roll-on. On a une marque qui s'est fait connaître un petit peu partout dans le monde grâce à ce format, grâce au roll-on.
Et c'est les parfums que j'avais quand j'étais petite fille. Voilà, exactement. Roll-on. Ils existaient exactement en roll-on. Et puis bon, il y a quelques grandes marques qui commencent à les exploiter. Mais voilà, nous on a décidé de continuer dans ce format-là et de sortir deux parfums, un parfum homme, un parfum femme. Et ça, c'est grâce à Françoise et Patrick Paquet, donc, qui sont dans un petit village à Jovicac, dans le Taravo, qui développent avec nous, donc ces parfums. Mais prenons un peu de hauteur. Élevons-nous pour aller dans les montagnes du Tard, vous retrouver l'ami parfumeur qui sait si bien jongler avec les molécules odorantes. Regarde, ça, nous avons déjà préparé dans l'alcool. Notre gourmand. Et notre un peu gourmand. Et alors là, il faut les laisser macérer parce qu'il faut que le parfum se modifie. Voilà, il se modifie, il va prendre le corps parce qu'il y a plein de petites réactions chimiques qui se forment quand même. Hein, et c'est ça que ça va prendre du corps, il va prendre une macération et c'est là que ça va prendre vraiment toute son ampleur. Donc tu vois qu'ici, bon, en dehors bien sûr de l'alcool. Oui, c'est beaucoup plus. Voilà. C'est tout de suite ça. Donc l'alcool va donner de la puissance, c'est-à-dire en s'évaporant, il va apporter les composés. Donc là, je préfère la note de tête vont être exaltée. Tout à fait. Donc c'est ça que tu vas sentir, tu vois. Mais tu arrives quand même, comme ça enfin c'est quand même une macération assez longue, tu commences déjà à avoir quand même une petite subtilité, une petite disons homogénéité au niveau de la note de tête, tu vois. Donc au niveau des citrés par exemple, tu vois. Oui, on les sent bien. Là, tu sens citré, tac, un petit peu la note fruit exotique, un peu qui citron, ressort avec un côté, là, on la sent bien. avec un petit goût un petit peu fruit exotique un peu sucré, tu vois. Oui, une note gourmande. Et une note un peu gourmande. Et alors là, après, une fois que tout ça, ça va s'estomper petit à petit, vont apparaître bien sûr la puissance de la note florale. Donc après, tu as la note florale, tu auras le jasmin, l'iris qui vont ressortir, etc. tu vois. Et en note de fond, un peu le nez. Voilà. Alors, le nez, alors attends, il faut prendre un petit peu de café, tu vois, et ça te permet de décongestionner un petit peu le nez, tu vois. D'accord. Donc tu mets ça, ça te remet un petit peu le nez un peu en place, tu vois. Oui, parce que là c'est... parce que ça sature vite, sature vite. Alors ici, c'est une histoire corse, donc départ, cédra. Ah, on le sent bien. On sent cédra. On sent les en agrumes. plus, toi là-bas, tu es au milieu des cédras. C'est le domaine, voilà, donc tu es là, tu es chez toi, d'accord. Cédra, un petit peu de bergamote, un petit peu de citron. Là, on a voulu un peu faire une jonction en mettant quelque chose d'un peu plus qui pousse, comme par exemple le basilic. Tu vois, tu as une note de basilic un petit peu pour faire, parce que tout de suite derrière, on va avoir du gingembre, d'accord, et tout ça associé bien sûr les notes corses, des huiles du maquis. On va voir l'immortel, on va voir du lentisque, on va voir donc de la myrte. Je préfère, voilà. Donc ce sont des notes qui sont très fortes. Donc il va falloir un peu les atténuer pour pas que ça soit trop entêtant. Donc voilà, c'est ce qu'on a voulu faire. Et ensuite, après, finir avec des muscs blancs, avec un petit peu de bois, mais très léger, tu vois. Voilà, des mousses de chêne pour faire un fond. Et donc, je préfère, voilà, c'est une suite. Il faut que ça soit agréable. Il faut que ton parfum raconte une histoire. Mais avant de tomber dans le parfum, c'est sur la plage de Ghisonaccia que Christophe a passé toute son enfance auprès de sa famille. Collège à Saint-Paul, lycée à Porto Vecchio, puis cap sur Grenoble pour des études de chimie, avant une réorientation vers le commerce international. C'est en Californie que Christophe a fait ses premiers pas, aux côtés de ses grands-parents qui vivaient là-bas, une décision qui changera sa vie. À 18 ans, vous êtes parti. Et vous n'êtes plus revenu. Exactement, je revenais l'été, bien sûr. L'été, je faisais moitié Corse, moitié États-Unis. Et à un moment, quand j'ai fini mes études, je suis parti pour les États-Unis. Après, je revenais l'été, mais c'était venir en vacances ici. Alors à ce moment-là, vous travaillez dans quoi quand vous êtes aux États-Unis? J'étais dans les huiles essentielles et les compléments alimentaires, donc bio. J'avais un réseau de distribution. Donc d'un côté compléments alimentaires et huiles essentielles. C'était une vie sympa, un métier intéressant. Oui, mais comment ça se fait que vous soyez là en face de moi alors? Il y a deux explications. La première explication, elle est marrante, c'est par rapport à une des huiles que je vendais. En fait, je vendais une huile qui s'appelait l'hélicris, mais qui avait des propriétés extraordinaires et qui était un des best-sellers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, mon associé m'a dit « Christophe, je crois que cette hélicris, ça vient de Corse. »
mais non, Routan, tu te trompes, c'est pas possible, ça ne vient pas de Corse, j'ai jamais entendu parler de cette plante. Et en fait, l'hélicris, c'était l'immortel. Et j'ai pris ça un petit peu comme un signe, donc je me suis dit déjà c'est quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille, me dire tiens, et on a vraiment des plantes extraordinaires. Mon précédent travail aux États-Unis m'a amené à voyager dans le monde entier. Mais vraiment dans différents endroits et dans des endroits qui sont... Et plein de fois, je me suis dit, ça y est, je reste là, c'est là que je veux vivre. Et hop, je prenais un autre avion et c'est là que je veux vivre. Et puis finalement, en revenant ici et vraiment en prenant le temps et en voyant la Corse comme un vacancier et pas comme quelqu'un qui avait vécu ici toute sa jeunesse, on s'aperçoit qu'on vit dans un des plus bels endroits au monde. Alors jeune, vous vous sentiez un petit peu prisonnier. Et là, plutôt mature, et encore jeune et dynamique, vous vous sentez comment? Complètement libre ici de tout faire? Tout est possible. Un terrain de jeu magnifique, libre, un endroit... j'adorais les États-Unis, j'adore la Californie, c'est vraiment ma deuxième maison, c'est vraiment un endroit où je me sens très bien et où j'ai récemment aussi passé une partie de ma vie. Mais la Corse, c'est quand même, vous savez, on a ses racines, quand on déracine un arbre, les racines restent toujours quand même, il y a des racines qui restent vraiment dans le sol et je pense que mes véritables racines sont ici. C'est calme, hein? Ouais. On va remonter les cannes, on laissera pas là. À 2 pas de son domaine, Christophe trouve sur les rives de l'étang d'Urbine le lieu idéal pour se ressourcer entre 2 voyages d'affaires. Regarde là-bas, il y a une risée, il y a quelque chose. Il s'offre une partie de pêche avec son voisin et ami Jean-Pierre. Et toi, Marie? Salut Vincent. On a commencé à pêcher il y a déjà un petit moment. Bonjour Jean-Pierre. Vous avez des poissons ou pas? Non, pas encore. Non, ce matin, c'est assez calme. Qu'est-ce que ça représente, Christophe, cet endroit pour vous? L'exemple même d'un lieu préservé qui est resté vraiment intact. Quand on voit le paysage, c'est fantastique d'avoir encore des endroits comme ça aussi protégés. Ce qui est épatant, c'est que peu de gens soupçonnent un trésor pareil en plaine orientale. On passe souvent en voiture, très vite. Et... C'est vrai. La plaine orientale est un territoire en fait, qui a été jusqu'à présent peu médiatisé. C'est vrai que les gens, quand ils viennent ici, ils se disent mais c'est incroyable d'avoir des paysages aussi protégés. Beaucoup de réflexions, c'est on se croirait pas en Corse. C'est vrai que c'est des paysages, la Corse, c'est la magie en Corse, c'est des paysages tellement différents. Quand les gens arrivent ici, j'ai de la famille qui vient ici, qui a vécu au Canada et qui me dit quand ils viennent ici, c'est fou, mais on a l'impression d'avoir un paysage, quand c'est bien enneigé, d'avoir un paysage canadien, un lac au Canada. C'est-à-dire qu'on est loin des clichés habituels de la Corse, peut-être des cartes postales qu'on imagine, la plage de sable fin, la mer bleue. On écoute le silence là ? C'est magnifique. Non, c'est superbe. C'est vraiment... C'est beau de pouvoir se poser à un endroit et de rien entendre à part le bruit de la nature. Ça devient tellement... tout est tellement bruyant que c'est quand même assez agréable. Enfin, ça creuse hein, quand même. C'est vrai, on a un petit peu faim. On s'arrête une seconde sur l'éthique. Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise qui a une éthique ? Une entreprise qui a une éthique, c'est quand on regarde la télévision aujourd'hui, hein, on nous parle tous les jours du réchauffement climatique et de ce qui se passe donc, sur la planète. Donc il y a un moment où on peut se dire, bon, on s'en fout, on continue à vivre comme on vit, de toute façon, après nous le déluge. Je pense que si ce n'est pas notre génération qui entame réellement à faire quelque chose, chacun à son niveau, on peut tous faire un petit quelque chose. Donc nous, on s'est dit dès le début qu'on allait, si vous voulez, développer Solivia, vraiment, en minimisant notre impact carbone. Donc il y a des panneaux solaires, il y a 1500 m² de panneaux solaires sur les toits, il y a tous les cartons, tous les packaging qu'on utilise sont FSC, donc ce sont issus de forêts recyclées. Les matières premières qu'on utilise aussi... voilà, un certain nombre de choses, pas de parabènes, de phénoxyéthanol, pas de tests sur les animaux et j'en passe. Voilà, réellement c'est ça. Et puis c'est dans le management aussi, dans la façon
tout, si vous voulez, comment on évolue au sein de la société. C'est plus un management à l'anglo-saxonne. C'est moins avoir toutes ces strates. Chacun doit vraiment avoir plaisir dans ce qu'il fait dans la société et trouver sa place. La pêche n'a pas été bonne et finalement, c'est tant mieux. Ça permet de profiter de la convivialité d'un lieu qui sait mettre en valeur toutes les richesses de l'étang. Bonjour. Ah, Luc. Est-ce que vous avez choisi? Je vous conseille de prendre 2 huîtres et 2 moules. On va faire comme ça. Ou un plateau. Voilà, deux plateaux. D'accord. Ah oui, c'est bien ça. Impeccable. Merci Luc. Voilà les huîtres. Ah, merci. Magnifique. Ils sont belles. Il les mange avec du beurre, pas moi. Pas moi. Allez, servez-vous. Alors juste un petit peu de citron, tout le monde a faim. Vous connaissez depuis combien de temps? 3 ans, à peu près. C'est vraiment un endroit où on faisait des repas. Mes parents vivent là, mes grands-parents des États-Unis aussi avaient Oui, parce que vos parents ont aussi un cabanon, un bungalow là-bas. Ouais. Ouais, on est tous vraiment, quand je vous disais, on est né sur cette plage, on a toujours vécu dans cet endroit-là. Et passé toute notre jeunesse donc, dans cet endroit. Et donc il y avait toute la famille, donc il y avait vraiment des grandes réunions de famille avec tout le monde, chez les uns, chez les autres. Donc c'est vrai que c'est plein de souvenirs. Vous avez été aussi proche, Christophe, de vos grands-parents d'ici, de la Plaine, que de vos grands-parents de Californie? Ou ça a été différent? J'étais aussi proche, c'était un grand-père très sérieux, qui nous enseignait la littérature, la philosophie, et puis de l'autre côté, un grand-père américain plutôt très déconneur, toujours à faire des blagues, toujours avec mes parents qui étaient derrière un petit peu des fois pour essayer. Ne parlant pas français? Oui, il parle en français, oui. Qu'est-ce que vous ont transmis vos grands-parents? Énormément de choses. Tout ce que les grands-parents peuvent faire, je crois que c'est essentiel. Les grands-parents dans une vie, c'est vraiment quelque chose qui est tellement important. Les parents sont là pour l'éducation, des fois on comprend mal un petit peu leur rôle et puis on est en conflit avec eux, alors que les grands-parents c'est tout c'est que du bonheur. Ils sont là au contraire, il n'y a pas d'interdit, pratiquement pas d'interdit chez les grands-parents. Et le fait de vivre au cabanon, quelque part, ils sont encore là, quoi. Il y a tous les souvenirs d'enfance. Et le projet concret avec Solivia, on parlait d'éthique, des entreprises qui ont une éthique, c'est tendre la main aux autres et peut-être se réunir en association et essayer de faire les choses ensemble. Ce qu'il y a de bien, c'est quand la société peut, et ça se fait encore très bien aux États-Unis, mais c'est de créer une fondation et d'essayer de participer aussi. On reçoit, et quand on a la chance de recevoir, de pouvoir aussi à un moment, si vous voulez, dans ses moyens, essayer de donner aussi. Vous le faites avec d'autres marques qui existent en Corse? Alors avec d'autres marques, si vous voulez, on s'est réunis, on a créé une fédération qui s'appelle Corsica Cosmetica et on s'est réunis, on est une dizaine de marques. Il faut qu'on arrive nous aussi à pouvoir contractualiser comme font certaines grandes marques avec les agriculteurs, avec les distillateurs, signer des contrats avec eux, financer des plantations. Donc il faut nous aussi, si vous voulez, qu'on arrive à faire la même chose. Mais si vous voulez, on ne peut pas permettre non plus, il faut qu'on s'organise à un moment pour nous qui sommes en Corse, qui avons ces plantes en Corse, se retrouver à un moment à téléphoner à nos distillateurs, on nous dise il n'y a plus ce qui pourrait arriver si le développement, s'il y a un gros développement. Ça serait bon signe ça. Ça veut dire que vous seriez très très développé si un jour... Oui, bon, mais ça... on peut vous le souhaiter. Oui, mais l'avenir nous le dira. Je touche du bois, l'avenir nous le dira. Christophe voit grand pour l'avenir de sa société. Des ambitions qui collent à son époque et à cette nature corse tellement chère à ses yeux.
Ah bah ça y est, j'ai trouvé mon endroit, je suis super bien, c'est beau, c'est calme. Si vous me cherchez, je bouge plus d'ici. Salut!